Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 sur la chaîne des rebuts du catch pour le top 5 de mes matchs préférés du mois de février. Et oui, on a eu un gros mois de février avec plein de matchs qui étaient bien intéressants à regarder. Et histoire de changer et que voilà, parce qu'il y a beaucoup de matchs du même show qui m'ont plu et histoire que ça soit un peu différent, qu'il y en ait à peu près pour tous les styles, j'ai décidé de citer un match par show. Donc par exemple, je dis au hasard, pour NXT, j'ai cité un match de NXT, pour Noah, pareil, etc. Alors qu'il y a plusieurs matchs de ces shows-là qui m'ont plu. Mais bon, voilà, l'objectif c'est aussi de vous faire connaître certains matchs. Et donc je n'ai peut-être pas mis les plus... mais les meilleurs matchs peut-être, mais j'ai mis certains matchs qui sont là aussi pour vous faire découvrir et vous donner envie d'aller voir un peu plus de cette promotion. Et donc c'est pour ça que vous verrez, c'est une liste de 5 matchs, ça reste les 5 meilleurs matchs pour moi de ce top 5, mais voilà, j'étais obligé de faire un choix. Des fois j'aurais peut-être pu en mettre un autre, mais vu que j'avais déjà cité un match de ce show là, j'ai préféré mettre un autre match. Enfin voilà, vous avez compris, on ne perd pas de temps, vous l'avez vu, le format est un peu différent parce que j'ai moins de temps pour faire le montage, donc on va partir comme ça et c'est parti donc du coup pour ce top 5 du mois de février. Let's go. Pour ce numéro 5, dans ce mois de février, j'ai choisi tout simplement de vous parler de NJPW Strong du 26-02 avec un match qui a été, j'imagine, bien snobé par plusieurs pseudo, on va dire, journalistes de catch, tout ça, parce que tout simplement, lors de ce NJPW Strong, le main event de ce show, c'était Kenta versus Moxley. Mais ce n'est pas ce match-là que je vais vous parler, c'est tout simplement de Ren Narita contre Chris Dickinson dans un match que j'ai adoré, un bon 7 minutes 50, 8 minutes de grosse castagne où ça se met dans la gueule et ça montre toute la détermination d'un Ren Narita face à un Chris Dickinson qui est voilà quand même un name très connu de l'indie US et qui est de plus en plus présent du côté de NJPW Strong. Et là on a un bon petit match de 10 minutes qui est vraiment très cool. Si vous voulez passer du bon temps, ça prend vraiment pas de temps, c'est vraiment du gros latage de tronche pendant 10 minutes, il n'y a rien à dire. Un peu moins de 10 minutes même, il n'y a vraiment rien à dire. Dès qu'on finit ce combat, on a envie tout de suite de voir un autre combat, que ce soit de Ren Narita ou de Chris Dickinson, parce que comme on en a déjà parlé lors d'un Puromania de ce match là, mais ce que j'aime avec Chris Dickinson, c'est que Chris Dickinson, dès qu'il faut mettre quelqu'un over, il le fait, et ça a été déjà le cas dans plein de combats du côté de l'Indie US, et clairement là pour Ren Narita, le Young Lion de New Japan, il le fait très bien. C'est un match que je vous conseille fortement. Un bon 10 minutes qui passe malheureusement en dessous du Kenta contre Moxley au point de vue popularité, on va dire. Mais clairement pour moi le vrai match à voir dans cet épisode de NJPW Strong, même si le Kenta Moxley était bien, mais le meilleur match ça reste Ren Narita Chris Dickinson. Et là je peux vous dire, même si c'est huis clos, il n'y a pas besoin de public pour que vous gueulez dans votre salon, tellement que ça claque. C'est très cool. Et même un petit bonus, je vous conseille après avoir vu ce combat de regarder l'interview d'après-match de Ren Narita. Il va se passer un truc, si vous l'avez pas vu, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc un très bon match que j'ai mis 4 sur 5. Oh, 10 minutes, 4. Rien à dire, Ren Narita contre Chris Dickinson à NJPW Strong le 26 février. Avec mon quatrième match, on part du côté de chez Ring of Honor avec là un bon 6-man, bien technique, bien pur wrestling. Ça tombe bien parce que c'était les Foundation, Jay Lethal et Red Titus accompagnés de Wheeler Yuta contre les Foundation, Jonathan Gresham et Tracy Williams accompagnés de Fred Yehi dans un match très bon du point de vue technique, du point de vue de Rimt, avec plein de spots intelligents, plein de techniques pures, un très bon 6-man tag. Si vous aimez tous les matchs techniques vivants, tout ça, vous allez kiffer. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un match qui était assez intéressant parce qu'en gros, c'était les Foundation qui se lançaient un défi entre eux un peu. Voilà, c'était donc Jay Lethal qui dit: moi, je vais être avec Ray Titus. On va prendre Wheeler Yuta dans notre équipe et vous serez Jonathan Gresham et Tracy Williams. Vous serez vous
vous avec Fred Yehi. Et puis bah vous allez, voilà, on va faire un bon 6-man bien technique. On va montrer ce que c'est Ring of Honor. Et si vous n'avez pas encore sauté le pas avec le nouveau Ring of Honor, là clairement ne passez pas à côté de ce combat parce que c'est de la très bonne cam, comme on le dit chez nous, enfin chez moi en tout cas, voilà. Et donc voilà, c'est un match que je vous conseille fortement. C'était un 6-man tag team match au ROH TV du 12/02. C'est disponible sur le ROH Honor Club. Donc c'est tous les semaines gratuit pendant une semaine. Donc là, pour retrouver cet épisode là, c'est trouvable un peu partout, mais sinon vous devez être abonné au Honor Club si vous voulez le regarder en toute légalité, on va dire. Mais voilà. Et donc bah, c'était The Foundation, Jay Lethal et Red Titus accompagnés de Wheeler Yuta contre les Foundation, Jonathan Gresham et Tracy Williams accompagnés de Fred Yehi. Je lui ai mis la grosse note de 4/5. C'est un match que je conseille fortement à tous les amoureux de catch technique et à tous ceux qui aiment le nouveau ROH. On enchaîne et cette fois-ci on repart. On repart pas du tout. On part parce qu'on n'était pas vraiment au Japon. Lors de mon numéro 5, on part vraiment au Japon. Avec cette fois-ci la Noah. La Noah qui était de retour au Budokan. C'était le show Back to Budokan le 12 février. Avec pour cette fois-ci le match junior. Pour le titre junior, JHI Junior Heavyweight Title. Un match entre Daisuke Harada et Seiki Yoshioka. On en a déjà parlé énormément lors du Puromania spécial de 3 heures qui a fait beaucoup de vues, donc un grand merci à vous. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous aimez le catch vraiment de junior entre la technique, rapide, stiff, où ça se met dans la gueule. Clairement, voilà, si vous ne connaissez pas la division junior de Noah, regardez ce combat, ça va sûrement vous donner envie d'aller faire un tour. C'est un match que j'ai adoré, c'est clairement pour moi, je vous le dis, le meilleur match de ce show au Budokan, même si le show en règle générale était vraiment très très bon. C'est un match que j'ai noté moi 4,5/5, un bon gros match de junior, vraiment très très cool, que je vous conseille fortement. J'adore Seiki Yoshioka, que je connaissais un peu de l'époque Wrestle One, donc là ça fait plaisir de le voir du côté de chez Noah contre un Daisuke Harada qui fait toujours le boulot. Donc clairement un match que je vous conseille pour cette troisième position, c'est tout simplement Daisuke Harada contre Seiki Yoshioka chez Noah pour leur retour du côté du Budokan pour le titre JHI Junior Heavyweight Title. Un match que j'ai mis 4,5/5. Et ouais, oui, 4,5. Un bon gros 4,5, ça le mérite. On reste au Japon avec ce numéro 2, avec tout simplement DDT in Nagoya. C'était le 23 février avec tout simplement, là voilà, on a eu un 6-man, des matchs solo rapides, un match de junior. Et là on part dans un match tout simplement tag team, un bon gros match tag team. Très très cool, un bon gros tag team de DDT, ils sont vraiment très très forts dans tout ce qui est 6-man, tag team match. DDT c'est l'une de leurs spécialités, leurs main events sont toujours très très bons, mais tous les matchs par équipe que je vois de chez DDT, que ce soit des 6-man, des 8-man, voilà, enfin tous les matchs par équipe sont généralement très très bons, avec des fois un peu de comédie, des fois que du pur wrestling, et des fois un mélange de tout. Et là clairement on est dans un match où c'est du pur catch comme il faut. C'est clairement pour moi l'un des meilleurs matchs, le meilleur match au Japon de ce mois-ci, parce que mon dernier match que je vous conseille et mon numéro 1, vous allez le voir, il vient pas du Japon. Et ouais, ça arrive. Et donc tout simplement ce match-là, c'était pour le titre KOD Tag Team Title Match. C'était Eruption, Kazusada Higuchi et Yukio Sakaguchi contre Konosuke Takeshita et Mao, le Sona Club. C'est un peu leur nouvelle faction, mais bon, on y revient beaucoup plus du côté de Puromania. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous regardez juste ces vidéos courtes, n'hésitez pas à aller voir Puromania, où c'est nos podcasts qui en est disponible partout, en audio, en vidéo. Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires pour bien suivre une des promotions qu'on cite, que ce soit All Japan, DDT, Noah, NJP, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça fait toujours plaisir. Et donc ce match là, c'est clairement un match que j'ai adoré, parce que déjà les 4 catcheurs sont très très bons, donc chacun des styles différents. Encore une fois, Higuchi Sakaguchi, c'est plus des casseurs de tronches, ou des casseurs de briques, comme j'aime les appeler sur cette chaîne. Et du côté de Konosuke Takeshita et Mao, lui, est dans un style beaucoup plus hat-fly, on va dire. Mais Takeshita, lui, c'est le catcheur complet. Voilà, on peut pas être plus complet que Takeshita. Il est aussi bon en strike, en technique, en hat-fly. Enfin, en hat-fly, pas trop. Quoique si, quand même. C'est quand même un catcheur qui peut être dans le côté un peu aérien. Mais voilà, c'est un match qui est parfaitement écrit, parfaitement rythmé, avec des super bons retours des faces.
si on peut dire il y a des faces et des heals, c'est pas très marqué, mais on va dire que les faces c'est plutôt Takeshita et Mao. Et donc bah voilà, c'est un match que j'ai adoré, j'en parle vraiment bien plus du côté de Puromania, donc je vous conseille fortement d'aller faire un tour, mais voilà, c'est un match que j'ai mis 4,75 sur 5, un très bon match, un très bon tag team match que je vous conseille fortement. C'était à DDT in Nagoya le 23 février pour le titre KOD Tag Team Title Eruption contre le Sona Club, à savoir Konosuke Takeshita et Mao. 4,5 sur 5, on est bien, 4,75 même, 4,75, allez le voir si vous l'avez pas vu. Et mon numéro 1 pour ce mois de février, c'est tout simplement du côté de chez NXT. Eh ouais, bah oui, il y a un petit NXT, mais en même temps, voilà, encore une fois, je vais pas trop m'attarder dessus, j'en ai déjà énormément parlé, j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai adoré ce combat lors de notre review de NXT qu'on avait fait avec Golden et Enzo, donc surtout n'hésitez pas à rattraper ça sur la chaîne des rebuts si vous l'avez pas fait, mais en tout cas, voilà, mon numéro 1, c'est chez NXT pour le show Vengeance Day, c'était le 14 février, match pour le titre WWE NXT Title, le titre principal de NXT, bien entendu, Finn Balor qui défend son titre contre Pete Dunne. Voilà, bah pour moi c'est clairement là le match presque parfait. J'ai pas grand chose à dire, c'est super bien construit. Il y a une super hit, Finn Balor vend très bien. Les deux sont charismatiques, les deux ont un statut clairement de main eventer du côté de chez NXT. Et ils ont clairement la place pour être main eventer du côté de chez NXT. Et donc voilà, moi c'est un match que j'ai adoré, bien construit, ça frappe fort, intelligent. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo l'auront déjà vu, mais si vous ne l'avez pas encore vu par manque de temps, gardez un bon 30 minutes, entrée comprise, et regardez-moi ce combat qui clairement, on va encore en reparler en fin d'année, clairement, sans aucun doute, il sera dans le top 31 cette année. Et ouais, le top 31 de mes matchs préférés, ça j'ai aucun doute là-dessus, parce que c'était un excellent match, et donc bah, je vous conseille, c'est un match que j'ai bien entendu mis 5 étoiles, c'est mon troisième 5 étoiles de cette année pour le moment. Les deux premiers étaient à Wrestle Kingdom, pour info, voilà, mais ça c'est mon troisième. Finn Balor contre Pete Dunne, je vois vraiment aucun défaut au point de vue construction, tout ça. Si on aime le catch bien construit, le catch qui monte en puissance, c'est parfait. C'est parfait, Finn Balor, Pete Dunne sont des tueurs. En tout cas, sur ce combat, j'ai vraiment rien à dire. Encore une fois, je le dis, c'est un avis purement personnel. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien entendu. Mais en tout cas, pour moi, Finn Balor, Pete Dunne, c'est du 5 étoiles. Voilà, j'ai aucune crainte à le dire, c'est du 5 étoiles. En tout cas, voilà pour mon top 5 de ce mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, ça prend peu de temps, n'hésitez pas à vous cliquer sur la cloche, tout ça, ça prend quelques secondes, même pas, le temps de cliquer, la cloche, tout ça, et puis paf, vous êtes abonné et vous avez toutes les notifications, parce que mine de rien, on sort quand même beaucoup de vidéos pour vous, et bah aussi pour nous, bien sûr, mais aussi pour vous, donc surtout, n'hésitez pas, vous pouvez également nous soutenir si vous le souhaitez, en laissant un petit like, voilà, c'est bien pour le référencement, et puis bien sûr les commentaires, tout ça, n'hésitez pas à dire également votre top 5 du mois de février, puis si vous souhaitez nous aider encore plus, vous pouvez soit acheter des beaux t-shirts, ou soit également rejoindre la Rebut Family pour avoir les émissions en avant-première. Merci à vous tous, c'était les rebuts du catch, à savoir Cody McBride. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5, je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch en version podcast ou en version vidéo courte comme celle-ci. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!